Bonjour. Dans cette capsule vidéo relative au thème « Comprendre la notion du dit », nous allons nous atteler à présenter le processus d'audit au sein d'une organisation. Le processus d'audit intègre en général 4 phases. Phase numéro 1, étude de la demande. Phase numéro 2, l'examen de l'existant. Phase numéro 3, la formulation des recommandations. Et enfin, phase numéro 4, l'action, qui consiste donc à mettre en œuvre les recommandations. Voyons tout ça dans les détails. La phase numéro 1, qui porte sur l'étude de la demande. Dans cette phase, l'auditeur s'attelle à discerner les motivations sous-jacentes du demandeur et à vérifier l'existence des conditions de réussite des actions recommandées ultérieurement par l'audit. Qu'est-ce que ça voudrait dire tout ça? Discerner les motivations sous-jacentes. Très souvent, en tout cas, l'audit a des règles. L'auditeur est un professionnel qui doit respecter une certaine déontologie. Mais il est possible aussi que les dirigeants d'une organisation qui fait appel à un consultant un auditeur, soit dans une position où il voudrait utiliser l'auditeur pour des fins inavouées. Par exemple, on le verra plus tard, il a un problème dans son entreprise et il voudrait utiliser l'auditeur en réalité pour faire de la médiation. Or, la médiation, être médiateur, ce n'est pas le rôle d'un auditeur. La médiation, ce n'est pas de l'audit. Donc, il est important pour un auditeur sérieux, lorsqu'il lui a fait appel, qu'il consacre un peu du temps pour comprendre les mobiles sous-jacents, n'est-ce pas, du demandeur. Si ce qu'il demande est acceptable autant sur le plan éthique que déontologique. Toujours dans le cadre de cette demande, l'étude de la demande, l'auditeur se souciera de savoir si, en acceptant la mission, il va arriver au bout. Autrement dit, est-ce que les conditions de réussite d'une telle mission sont réunies? On en a parlé de beaucoup d'autres. Son indépendance, ce qui ne va pas être utilisé, son champ est-ce que les personnes avec qui, est-ce qu'ils ont juste d'un minimum d'autonomie? Est-ce qu'il y aura suffisamment de temps pour faire le travail, ce que nous appelons enveloppe temps? Donc, l'étude de la demande consiste à regarder donc tous ces aspects avant de s'engager. Une fois cette étape passée et validée, l'auditeur passe à la deuxième phase du processus d'audit, l'examen de l'existant.
Alors, cette phase commence par le choix du référentiel. Nous en avons déjà beaucoup parlé du référentiel, on va encore en parler, et se poursuit par le rapprochement entre l'existant et ce référentiel au moyen des critères de performance, de conformité, d'efficacité, d'efficience, de cohérence et même d'opportunité. Alors, est-ce que en interne à l'organisation, est-ce qu'il existe un référentiel connu de tous et sur lequel l'auditeur doit pouvoir travailler avec l'audité? Parce qu'encore une fois de plus, nous avons dit, pour pouvoir travailler avec l'audité et rendre valides les écarts ou les dysfonctionnements constatés, il faut que les référentiels, les normes soient connus de tous. Maintenant, une fois qu'on a fait ce travail-là, à la fin, certainement, on va trouver des écarts, des dysfonctionnements. Face à ces dysfonctionnements, il faut apporter des solutions. Ces solutions sont déclinées par l'auditeur sous forme de recommandations. C'est quoi les recommandations? Il s'agit des solutions proposées par l'auditeur à l'organisation en vue de juguler les écarts ou les dysfonctionnements constatés. Les recommandations sont là. À quoi servent des recommandations si elles ne peuvent pas être mises en œuvre et solutionner les dysfonctionnements? Donc, les recommandations sont converties donc en un cahier de charges. Et c'est cela qui va justifier donc la quatrième phase qui porte sur l'action. Cette phase-là concerne donc la mise en pratique des recommandations formulées par l'auditeur. La phase d'action comporte des échéances et doit être suivie et évaluée. Ainsi, à un moment où l'organisation ne peut plus éviter ou contourner le changement, l'audit a pour fonction de la revitaliser. L'auditeur y parvient en présentant ses recommandations selon leur degré d'acceptabilité et leur caractère stimulant. Voilà présenter les différentes étapes de mise en œuvre d'un projet d'audit dans une organisation. Merci et à très bientôt.